Alors maintenant, on va faire de l'OSINT visage. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, fabriquer un visage informatique, c'est très simple. Le gamin que vous avez là à l'écran n'existe pas. C'est un algorithme. C'est une intelligence artificielle qui vous a fabriqué le visage. Je vais vous en fabriquer un. Ce monsieur, avec cette sublissime casquette, n'existe pas. Il n'a jamais existé. C'est un algorithme qui veut vous le fabriquer. Cette dame, c'est pareil. Cette dame, etc., etc. Tout ce que je vous montre là, ce sont des gens qui n'existent pas. Là, je vais trop vite pour l'algorithme, du coup, ça l'embête. Tous ces gens-là pourraient être utilisés dans de faux messages, de faux posts, un faux CV, etc., etc. Et donc, du coup, bon, alors là, je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé sur... Alors lui, on va être d'accord, hein, l'intelligence artificielle a un peu ses limites. Là, il lui a mis une espèce de furoncle XXL avec une légère décapitation, enfin au moins un scalp. Un léger scalp avec un léger strabisme. Là, il n'y a rien qui va dans ce visage, ok? Mais au moins, l'algorithme est capable de faire certains visages d'une efficacité redoutable, d'accord? Alors, je vais vous mettre l'URL si ça vous intéresse quand même. Du coup, bon, vous l'aurez... je vais pas le mettre parce qu'il faut que je passe de fenêtre en fenêtre. Mais au moins, ça vous permet de voir qu'il est possible de créer des visages de manière assez radicale. Alors, il faut savoir que générer des photos en OSINT, c'est pas négligeable parce que vous souhaitez potentiellement retrouver quelqu'un. Mais vous pouvez aussi vous dire, oh, je me souviens d'une personne et vous voulez peut-être créer un portrait robot. Là, ce que vous voyez là, cette personne n'existe pas. C'est l'algorithme de ce site qui a créé le visage. Alors moi, je veux quelqu'un de souriant, d'une couleur de peau, peu importe. Je veux qu'il ait des lunettes. Et on va générer ce nouveau visage. Bon, là, on est d'accord, l'algorithme, il a pété un câble aussi, où là, on voit qu'il n'est pas d'une efficacité redoutable. Il faudrait qu'il arrête de se mordre les lèvres. Problème de gestion des ombres. Là, etc., etc. Heureusement, les algorithmes aujourd'hui restent bancals. Ça aide. Elles s'améliorent. Hein. Soyons pas fous. Mais au moins ici, on a des outils qui vous permettent, quand même, de générer des visages, ou en tout cas, vous voulez générer ou pouvoir potentiellement remonter à des informations. Tiens, je ne peux plus. C'est pas grave, parce que si je clique là, ça ira mieux. Hop, c'est parce que je n'étais pas dans la bonne fenêtre. Vous pouvez tout faire, d'accord? L'idée, c'est que vous pouvez aussi, vous-même, hop, je vais remonter un petit peu, paf, vous pouvez faire vous-même une photo et voir si elle apparaît quelque part. Et c'est là où il est quand même très intéressant, c'est d'avoir des outils qui vont vous permettre de dire ah oui, cette photo-là, je l'ai déjà vue quelque part. Alors, il y a Google Images. On ne va pas représenter 1000 fois Google Images, qui, comme vous le savez, quand vous mettez dans Google Images une photo, il va être capable de vous dire partout où il la retrouve. Il existe énormément d'outils qui vous permettent aussi de retrouver des images grâce à quoi? Grâce à la biométrie. Alors là, ici, vous avez le site BetaFace qui va vous permettre, de détecter dans une photo des visages. Ce qui est intéressant dans cette détection, je vous montre là par rapport à la démo que j'ai lancée, c'est qu'il a fabriqué des points. Ces points vont pouvoir ensuite potentiellement être mis dans une recherche parallèle d'autres visages. Et normalement, si l'algorithme est intelligent et si l'outil est efficace, il vous dira « Ah oui, tiens, Anne-Sophie qui est ici, ou Damien qui est là, ou Paulette, qui est ici, peu importe, je le retrouve bien sur une autre photo que tu m'as diffusée, que tu m'as proposée. » Et là, je vous cache pas que ça peut devenir très intéressant dans une foule, avec pas trop de monde pour ce cas-là quand même, mais quand même, et vous dire, ah oui, oui, il y a bien match. Il y a bien matchage avec la photo que tu m'as proposée et la photo que tu veux mettre en contradiction, que tu veux mettre en parallèle pour savoir si c'est bien la bonne personne présente. Même principe avec Facial Recognition. Je vous le mets ici. Pouf. Ceci, quoi? Là, vous mettez l'URL d'une photo. Ma photo, par exemple. Et ici, vous avez une pièce d'identité. Vous avez... Je vous conseille clairement de ne pas mettre une photo de pièce d'identité. Hein. Mais certains le font. Ok. Un bâtiment, un lieu, peu importe. Et il va vous matcher et vous dire qu'effectivement, les deux correspondent. Ça peut être intéressant dans le cas où une personne sur un site de vente en ligne, de petites annonces, et on vous dit... Tiens, voilà ma pièce d'identité. Tiens, j'existe vraiment. J'achète ta voiture 3000 euros, je t'envoie 1000 euros d'abord par PayPal, et puis tout va bien. Et ben là,
vous pouvez utiliser la pièce d'identité et voir si les photos vont matcher avec la pièce d'identité. Attention, c'est vraiment au dernier recours. Je vous cache pas qu'il faut plutôt utiliser ça avec simplement des photos. Pareil, hein, on ne sait pas si ce site, bon là c'est chez Microsoft, hein, soyons très clairs, il n'y a pas de sauvegarde normalement, etc., etc. Mais au moins ça va permettre de matcher, à savoir si les deux informations vont matcher et si la personne qui s'annonce être un acheteur potentiel d'informations, ou plutôt de votre voiture, ou de votre camping-car, ou de votre chien, ou de je ne sais trop quoi, est bien une personne vivante et existante. Et je finirai par Pictweave. On avait déjà parlé de ce site. Des gens m'avaient demandé de le remontrer, qui est quand même d'une efficacité aussi très intéressante. Alors, tabarnak, Calice. Bah là, ça commence bien. Lui, il est plus du tout en HTTPS. Donc, bah, on va l'oublier, celui-là, hein, d'accord? Hop. Bah oui, enfin, on va pas utiliser des sites qui sont pas en HTTPS, les amis. Il faudrait être complètement con, hein, pardon du terme, mais ça ne se fait pas. C'est dommage parce que lui permettait de détourer des images, permettait donc d'extraire une photo pour pouvoir en extraire le fond. Souvenez-vous, hein, vous retrouvez ça d'ailleurs sur le site de Zataz, qui permet d'analyser une photo qui a été modifiée, qui a été truquée, etc., etc. Pictweave permet de le faire, mais là, bah du coup, je vous le déconseille très clairement de l'utiliser pour le moment parce que pas de HTTPS, donc point de salut et de cybersécurité. Vous l'aurez compris. Je bois un coup et je reviens.